nous allons appeler les résidents qui sont là de la masse de Saint-Côme. Alors il y a Florent Joly, qu'on applaudit, Colette Favre, Ludovic. Ludovic n'a pas pu venir, et Sylvie Noumet. Les jours qu'on est filmé, hein, ça c'est intéressant. C'est la salle qui L'atelier plongée est né d'une volonté d'une aide-soignante qui travaille sur l'établissement et qui pratique dans sa vie donc la plongée. Et donc elle était intéressée de proposer cet atelier à des résidents intéressés sur l'établissement. Donc, comme l'établissement n'est pas fermé aux nouvelles propositions et à l'innovation, je lui ai donné l'autorisation de proposer cet atelier. Donc nous avons proposé cette activité à des résidents et 2 résidents se sont proposés d'y participer. Je fais partie du club de plongée à peu près depuis 2010. Et j'ai passé le niveau 1, je plongeais comme ça. Et vraiment, l'idée de l'atelier, ça m'est venu avec Monsieur Morel, Paul, un jour qu'on discutait. Il me dit, tiens, on pourrait essayer de faire respirer des résidents avec un détendeur, pour voir un peu ce que ça fera, faire un petit atelier comme ça. Et en fait, c'est à partir de là que vraiment l'idée est partie. J'en ai parlé avec ma directrice, qui bien sûr a de suite été d'accord. Et nous avons convenu un jour avec le club de plongée, moi, et on a été amené à faire plonger 2 résidents. C'est ce qu'on pensait qui serait le plus intéressé. En fait, c'était vraiment un essai, on ne savait pas trop où on allait. Et d'ailleurs, le jour où on les a fait plonger, ça a été un peu une grande angoisse, parce que c'est quand même un sport assez extrême, assez dangereux. Et on ne savait pas du tout si ça allait bien marcher ou si ça allait être un échec. Et Vanessa, elle aime beaucoup la piscine. Hein, Vanessa? Oui. Et donc, du coup, on lui a proposé de faire la plongée, vu qu'elle aimait la piscine. Alors ça se passe comment? C'est tous les combien de séances? On essaie que ce soit environ 1 fois par mois. Mais bon, on s'y tient pas toujours, mais normalement, on essaie que ce soit 1 fois par mois. Ok. Alors comment ça se passe? Ça se passe ici à la masse? Oui, ça se passe ici, à la piscine de la masse. Dessus. Oui, la piscine là. Ah, mais c'est les maillots que j'attrape. Je t'adore le maillot. Allons-y. Enfin, c'est lui! Florent est un résident qui habite sur le lieu de vie 3. Oui, il vient de Millau. Tu viens de Millau? C'est ce que tu dis? Oui. Et du coup, Florent fait partie des résidents qui font de l'plongée en bouteille. Et ça te plaît, Florent, la plongée? Oui. Oui. Donc, il y a les intervenants du club de plongée d'Espalion qui sont venus faire une présentation générale à l'ensemble des résidents sur ce qui était à la fois la plongée en bouteille, le matériel utilisé, l'environnement. Et puis ensuite, l'atelier avec des séances pratiques s'est mis en place petit à petit. Et au bout d'un moment, elle me sourit.
Ludovic, je pense qu'il ira, mais il a beaucoup d'appréhension et il faut vraiment le mettre en confiance avant de pouvoir vraiment l'inclure dans le groupe. Mais on fera, je pense, faire un travail déjà avec le masque et le tuba pour qu'il apprenne déjà à mettre bien en bouche, à bien adapter le détendeur dans la bouche. C'est pas évident au début, parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais pour eux, c'est pas du tout facile. Le but au départ, c'est de gérer principalement tout ce qui est respiratoire et tout ce qui est le masque. Parce que c'est le plus difficile de mettre un masque et de l'adapter au visage et surtout pour le détendeur. Donc on a deux solutions. On a soit le détendeur qu'on met directement dans la bouche, soit le masque facial qui lui permet de recevoir l'air en permanence au fur et à mesure du besoin. Tu vois rien, hein, tu voyais rien, non. Et là, on va le nettoyer. Si tu rigoles, tu vas ferme la bouche, ferme les lèvres, Vanessa. Encore. Elle n'y est pas là. Tu n'y es pas là encore. Là, il est ce côté-là. Attends, rouvre la bouche. Rouvre la bouche. Notre travail, en fait, ça va être essentiellement de former ces personnes qui sont demandeurs d'activités subaquatiques, de les former via un cursus soit fédéral, soit au niveau handisport. Il y a des conventions qui ont été passées avec la Fédération française de plongée subaquatique et la Fédération handisport. Donc il y a des différents cursus et différentes formations. Donc pour les élèves qu'on a vus aujourd'hui, essentiellement c'est des baptêmes, mais s'ils sont familiarisés et qu'ils n'ont pas de difficultés, on peut encadrer dans un cursus qui s'appelle des pêches, donc c'est plongeurs en situation de handicap, avec différentes profondeurs. Dès qu'ils sont dans l'eau, bon, ils perdent leur poids. Donc évidemment, c'est déjà une sensation propre. Et ensuite, le fait d'avoir l'autonomie respiratoire, quand on est sous l'eau, leur permet d'avoir l'indépendance. L'indépendance respiratoire, l'indépendance du poids du corps par rapport au poids du corps. Et donc ça permet de se sentir beaucoup plus libre. Et après, une fois qu'on s'est familiarisé avec ça, le but c'est d'utiliser les mouvements qu'ils possèdent pour pouvoir éventuellement se déplacer. Tous les deux, ils savent nager sur le dos. Ils ont réussi à trouver leur ligne de flottaison et à savoir se déplacer dans l'eau. C'est pour ça qu'on les a pris tous les deux, parce qu'ils ont quand même une aisance plus que la plupart des résidents de l'établissement. Comment tu te sens? On continue? Ah oui, encore? Tu es sûr? T'en as pas marre? Tu es sûr que t'en as pas marre? Non. Attends, hein? Laisse-moi. Allez, on est là. C'est son problème, c'est là. Ah oui, là, le voilà. Putain, là. Pour le moment, on ne peut pas trop en parler parce qu'on ne l'a toujours pas fait. Mais normalement, à la fin du mois de septembre, Vanessa, Florent et Ludovic, avec 3 accompagnateurs, iront plonger à la mer.
en milieu naturel. Donc, de la vraie plongée en bouteille à la mer. Alors Vanessa, tu as hâte d'aller plonger? Oui. Est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Ah oui, oui, beaucoup. Beaucoup? Ouais. Et alors avec Florent, ça se passe bien les cours? Ouais. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Florent, il souffle dans la bouteille. Ouais. Et toi? Et moi, j'ai dans la bouteille. Vous soufflez tous les deux dans la bouteille? Oui. Il y a à 7 un club qui est habilité, qui est handisport et qui a notamment un moniteur qui est formateur pour ce genre de plongée. Et ils ont tout l'équipement avec un bateau adapté et nous permettrait de prendre ces 2 résidents pour les amener donc soit dans l'étang de Thau, soit à 7 directement dans la Méditerranée. À la mer? Oui. Oui. À la fin septembre, tu vas aller à la mer. Avec? C'est bon. S'il fait beau? Ouais, on espère qu'il va faire beau quand même. Parce que ça serait un peu embêtant d'y être et de ne pas pouvoir plonger. Ouais. Donc c'est une grande première parce que finalement on se rend compte que rien n'est irréalisable et quand on veut, quelle que soit la situation de la personne, on peut surmonter les difficultés et arriver à adapter à la fois le matériel et l'environnement aux besoins et aux souhaits du résident. C'est sûr, ils ont du handicap, mais on ne les considère pas finalement si handicapés que ça. Ils sont capables de faire des choses et ils sont capables de s'adapter à la vie comme tout le monde. Avec, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais finalement, ils sont à part entière comme nous, quoi. C'est la leçon qu'on peut en tirer, c'est que voilà, la frontière du handicap, au bout d'un moment, elle n'existe plus, quoi. On peut faire, ils peuvent faire tout comme nous. Je crois qu'on peut les applaudir très fort, comme on venait de le faire. Et ensuite, Florent, on peut, à travers vous, dire que finalement, tout est possible. Et dans le film, on a vu un plongeur qui s'appelait Florent Joly. Et je crois qu'il y en a d'autres dont on peut voir, dont on pourra voir tous les potentiels. Merci Florent et merci à toute l'équipe qui l'encadre. Et merci aussi à la directrice parce qu'il faut aussi qu'il y ait une volonté de l'encadrement pour rendre tout cela possible. Parce que sinon, il y a tellement d'arguments contre la réglementation, le financement. Là, on a quelque chose de positif. Et monsieur le représentant de l'ARS, il serait peut-être bien que dans les évaluations futures, par exemple dans Séraphin ou des choses comme ça, on puisse intégrer des actions comme ça qui mobilisent beaucoup de temps, qui peuvent être quantifiables, mais qui mobilisent du temps en investissement
mais je sais que vous êtes sensibles à ça et vous serez notre relais. Merci à tous. Ah, question essentielle. Est-ce qu'il a fait comme dans l'Aveyron? Est-ce qu'il a fait beau ou est-ce qu'il a fait comme dans le Tarn-et-Garonne, plutôt nuageux? Ah, j'arrive. Monsieur Joly, quel temps a-t-il fait? Un temps de Tarn-et-Garonne. C'est bien ça? Oui. Parfait. Merci. À bientôt. Et merci à tout cet encadrement, Colette et Sylvie, car c'est des gens comme vous qui font vivre cette flamme au quotidien. Merci.